Bonjour. Alors, pour la première question, un des moments qui m'a marqué, le premier moment qui m'a marqué, c'est lorsque Tanais Scott, il se fait fouetter par son père et il explique comme si c'était naturel. Il y a aussi une citation là-dedans, à la page 34, où son père dit soit c'est moi qui le bats, soit ce sera la police. Ça, c'est vraiment une peur que je peux pas comprendre parce que moi, j'ai jamais eu de menace par la police nécessairement et j'en aurai pas, je pense, aussi bientôt parce que je suis pas du profil racial qui se fait discriminer, qui est non. Deuxième moment, c'est lorsque il y a des garçons au 7-Eleven qui le menacent avec une arme. Et il y a aussi la citation où il dit, c'est à page 38, j'avais vu bouillir une rage qui aurait pu, en une fraction de seconde, effacer mon corps. Alors, il dit qu'il aurait pu très bien être à sa place, en danger, mais que là, il a été chanceux. Et l'autre garçon tentait seulement de se protéger, lui et son corps. Ça, je peux le comprendre un peu car j'ai été dans la même situation d'un vol à main armée, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Euh, troisième moment, c'est lorsqu'il rencontre la mère qui a perdu son fils à cause qu'il y a un homme qui voulait qu'il baisse la musique, mais que lui, il voulait pas. Cet homme l'a tué et il n'a pas été condamné. Euh, il dit que quand il l'a rencontré, il dit que Dieu avait éloigné sa colère loin de toute évidence de vengeance pour la diriger vers la rédemption. Alors, elle ne voulait pas se venger genre avec la violence physique, avec la violence verbale ou peu importe. Elle voulait seulement avoir elle est tombée dans la réflexion, dans l'interrogation. Ça, c'est. Moi, j'ai déjà été à des funérailles. C'est vraiment difficile à des funérailles. C'est beaucoup d'émotions. Mais elle a été forte en plus de tomber dans la rédemption à la place de la vengeance pour un crime autant horrible que ça. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui me marqué dans le livre. Honnêtement, il y a une citation qui résume très bien qu'est-ce que j'ai été, comment je me suis senti dans le livre. C'est lorsqu'il dit à la page 35, être noir dans le Baltimore de ma jeunesse, c'était comme être nu face aux éléments. J'étais, c'est comme moi par rapport au livre, j'étais, je savais pas à quoi m'attendre, mais à chaque fois que je lisais, je recevais plus d'arguments, de faits, de, qui prouvaient qu'il y avait vraiment un, un pilage d'esclavage avant et qu'il y a beaucoup de lésions faites dans la génération afro-américaine. Quelque chose que je peux pas vraiment comprendre car honnêtement, c'est les blancs en général qui ont causé de la violence. Mais c'est ça, j'étais déstabilisé, puis en plus, je pouvais voir le bagage d'émotions qui était refoulé à travers les générations, de la peur, euh, de génération en génération en génération, causée par des lésions mentales et des lésions physiques. La troisième question, c'est la question du wokeness. Le wokeness, honnêtement, je trouve que ça réside dans l'ignorance, dans le sens que le monde la plupart du temps ne sont pas, ils tombent dans les stéréotypes, le racisme, tout ça, quand ils savent pas, quand ils comprennent pas. Et c'est des réponses faciles pour eux, mais c'est pas les bonnes réponses. Puis il y a une citation là-dedans où Tanais Scott il dit qu'il il se faisait poser des questions par sa grand-mère, des questions simples, qui expliquaient, qui portait une réflexion sur lui-même, sur ses actions, tout ça, quand il faisait des choses à l'école qui étaient pas bien. Il disait ils ont été pour moi les premiers actes d'interrogation, mes premiers éveils à la conscience. Alors, honnêtement, c'est vraiment les interrogations sur soi-même, la réflexion sur son comportement, sur qui on est constamment. C'est là qu'on va atteindre le wokeness, être woke constamment. Juste pas être woke une fois à certains moments, juste tout le temps être woke. Euh, Ensuite, la quatrième question, c'est mon position sur la violence. Mais la violence, en gros, je trouve que ça réside pas nécessairement à beaucoup de choses, car j'ai pas eu besoin d'utiliser la violence dans ma vie, honnêtement. Mais la violence est basée sur la peur en général, comme on peut constater dans les gangs de rue, tout ça. C'est des jeunes qui ont peur individuellement, qui se rassemblent ensemble, qui se rassemblent pour avoir un effet d'armée, comme de pouvoir, pour régner un peu leur puissance. Quand leur puissance est fondée dans leur manque de confiance, leur peur généralisée par la société. Ça, c'est vraiment une sorte de violence qui est présente aux États-Unis.
mais c'est pas la violence qui est nécessaire, c'est pas la violence qui est la plus optimale pour être compris. C'est la violence passive, c'est la violence avec... c'est ça, c'est la violence passive par les manifestations, tout ça. Juste prouver son point, prouver sa colère. Et la dernière question, c'est sur le pardon, le regret et la vengeance. Ben, en gros, je trouve que ces trois se ressemblent pas mal un peu parce que ben, la vengeance, c'est comme on en a parlé un peu, la vengeance, ça mène juste à d'autres troubles. Parce que après la vengeance, oui, tu as eu de la colère qui t'a mené vers de la vengeance, mais t'as succombé à ce que tu ne fallait pas, ce qu'il fallait pas. Tu te mets dans le pétrin, toi aussi, tu te mets dans des choses que normalement tu n'aurais pas pu être dedans, mais juste à cause de la rage, de la violence, la vengeance embarque et c'est vraiment pas quelque chose qui est préférable. Mais aussi le regret, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. C'est quelque chose que si tu regrettes des choses dans ta vie, c'est dans le passé. Ça peut pas être dans le futur, le regret. C'est dans le passé. C'est des choses que tu n'as pas fait, c'est des choses que tu as fait, que tu n'aurais pas voulu faire, mais des choses que tu ne peux pas changer. Et aussi, le pardon, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Pardon pour des choses des fois qui sont impardonnables. Mais le pardon, c'est si tu te pardonnes pas, si tu pardonnes pas quelque chose, ça se peut que tu n'avances pas dans la vie, ça se peut que tu restes stagnant par la rage ou comme, encore une fois, par la vengeance qui te ronge. Mais le pardon, c'est quelque chose d'important parce que ça te permet d'avancer, ça te permet d'oublier des affaires dans le passé, des affaires qui sont arrivées. Mais il y a des choses aussi qui sont impardonnables et ça, c'est plus difficile.